Téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 24 octobre 2023. Magistère universel. Hier, lundi 23 octobre 2023 au Vatican, la lecture du projet de lettre au peuple de Dieu a été approuvée et saluée par les applaudissements de l'Assemblée. Ce sera demain, mercredi 25 octobre 2023, que sera approuvée et publiée cette lettre au peuple de Dieu. Et la diffusion du document de synthèse est prévue pour le samedi 28 octobre 2023. Selon une déclaration du président de la Commission pour l'information du synode, Paolo Ruffini. Nouvelle d'église. Le dimanche 22 octobre 2023, l'Église universelle a célébré la journée mondiale des missions en Côte d'Ivoire à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney du diocèse d'Abbeville. La messe a été présidée par le père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, en présence de son Excellence Monseigneur Alexis Touabi Hulot, ordinaire des lieux. Dans son homélie, le père Jean-Noël Gossou a invité les fidèles à une véritable prise de conscience. Il a rappelé que la mission n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses, mais également de tous les baptisés. Par notre baptême, le Christ appelle chacun de nous par son nom et lui donne mandat d'annoncer le règne de Dieu. Avant la fin de la messe, Saint-Cierge symbolisant les 5 continents a été porté par les laïcs en procession. Magistère local. La méditation du rosaire au cours du mois d'octobre est un véritable exercice spirituel indispensable pour chaque chrétien qui prie Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. À la paroisse Notre-Dame de Logoué, dans le doyenné Saint-François-Xavier, les chrétiens sont toujours en méditation afin d'obtenir de Dieu par Marie une grâce spéciale au cours de ce mois d'octobre. Cathode TV est chez vous. Cette campagne de proximité de Cathode TV Gabon avec ses téléspectateurs a commencé sur la colline du monastère Notre-Dame des Anges à Essassa, au PK24. Elle s'est poursuivie dans les paroisses Saint-Michel de Nkembo, Saint-Pierre, Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-André des Trois-Quartiers. Et depuis le dimanche 22 octobre 2023, la communauté paroissiale Notre-Dame de Logoué de Lambaréné accueille Cathode TV Gabon. Union de prière avec ses communautés et ses responsables. Une annonce dans ce flash. À l'occasion de la clôture du mois de rosaire, Madame Agnès Oyaneyi, responsable diocésaine de la fraternité Marie Reine Immaculée de l'Univers, invite tous les fidèles catholiques le samedi 28 octobre 2023 à la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé à partir de 9h30. Au programme, il y aura une recollection de 9h30 à 18h et de 18h à 5h30, une veillée mariale. Au menu de cette veillée, chapelet, prière pour la nation, adoration, écoute et témoignage, le tout entrecoupé de messes. Venez nombreux communier à ces moments de partage et de prière. Dans le diocèse de Yem, c'était hier, lundi 23 octobre 2023, qu'a été célébrée à la paroisse cathédrale Saint-Charles-Luanga la messe de rentrée des classes des établissements catholiques Saint-François-Xavier, Saint-Éloi, Saint-Macaire et Saint-Richard de Yem. Cette messe d'action de grâce, présidée par le curé de la paroisse cathédrale Saint-Charles-Luanga, l'abbé Olivier Ngonvé, a donné l'occasion aux administrateurs, aux enseignants et aux élèves de différents établissements de rendre grâce à Dieu et de lui confier cette nouvelle année scolaire 2023-2024. Les prêtres et le travail manuel. Dans Acte 20, 34 et suivant, Saint Paul dit « Vous voyez mes mains, vous savez qu'elles m'ont assuré le nécessaire pour moi et pour ceux qui étaient avec moi. Je vous ai ainsi montré clairement comment vous donner du mal pour aider ceux qui sont en difficulté. » Cette tradition du travail manuel dans l'Église est toujours d'actualité. Que ce soit chez les religieuses ou à la mission des pères, la tradition est demeurée intacte avec des jardins potagers, des arbres fruitiers ou des projets agricoles plus importants et autres ateliers. C'est dans cet esprit que l'abbé Valérie Nguema Essono, vicaire à la paroisse Saint-Antoine des Padoue de Nkola-Bona, a réalisé une petite plantation de cultures diverses en face de la paroisse. Signe que la tradition du travail manuel est toujours actuelle. Bonne fête aux missionnaires clarétins du Gabon. Aujourd'hui, mardi 24 octobre, l'Église fait mémoire de Saint Antoine-Marie Claret, évêque et fondateur des missionnaires, fils du cœur immaculé de Marie, encore appelé missionnaire clarétin. Homme de feu brûlé par l'amour du Christ, il est plus connu dans son engagement pour la défense des esclaves et la condamnation des exactions des grands propriétaires. Les missionnaires clarétains sont entrés au Gabon autour des années 1975, fuyant la persécution du président Massaire Nguema en Guinée équatoriale.
Ils sont présents à Libreville, Franceville, Okonda et Akili. Bonne fête aux religieuses et religieux claretans, spécialement aux fils et filles du Gabon, missionnaires du cœur immaculé de Marie. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 24 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.